Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes lectures terminées. J'ai lu beaucoup dernièrement. Je lis pas mal au boulot parce que je m'ennuie, c'est un petit peu entre chaque client, j'ai beaucoup d'attentes, donc je lis pas mal entre deux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fini. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il m'en manque un que j'ai prêté. Mais bon, je vous mettrai la petite encart pour que vous voyez à quoi il ressemble. De toute manière, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de lecture du moment, il me semble. Donc voilà, je vais vous en parler quand même. Donc oui, je lis pas mal en ce moment et j'ai commencé des sagas. J'en ai commencé et terminé déjà certaines. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je vous avais parlé à mes débuts de vacances d'une saga. Donc c'est la saga Les Étoiles de Ness-Ed de Sophie Jomain et non Sophie Jomain, hein. J'ai appris qu'elle était française. Donc voilà. Donc c'est les éditions de chez France Loisirs. Je les trouve super jolies. Donc il y a 5 tomes au total. J'ai lu les 5 tomes en 3 semaines. Ouais, 2 semaines je dirais, ouais. Ça se lit très vite, enfin c'est très addictif, donc voilà. Donc c'est l'histoire de Anna et Lace. Donc c'est fantastique. Vous allez rencontrer donc des vampires et des loups-garous. Donc si ça vous intéresse pas, passez votre chemin direct. Mais enfin c'est très belle histoire et j'espère qu'un film arriverait, mais franchement, vu que c'est français, je sais pas, mais franchement ça serait vraiment magnifique s'il pouvait y avoir un film, mais à l'américaine. Voilà, pas un film français, hein. On s'entend. Donc le tome 1, c'est Vertige. Donc je vais vous lire la 4e de couverture de celui-ci. Je sais pas pour les autres parce que je veux pas trop que ça spoil. Enfin voilà, si. Donc je vais vous lire celle-ci. Anna, bientôt 18 ans, était loin d'imaginer que sa vie prendrait un tel tournant. Ses vacances tant redoutées à Wick, donc ça se passe en Écosse, vont finalement se transformer en véritable conte de fées, puis en cauchemar. Sa petite vie tranquille, ses idées bien arrêtées, ses projets, tout va changer brutalement. Elle devra affronter l'imaginaire, faire face à ce qu'elle n'aurait jamais pensé croire un jour, car les légendes n'en sont pas toujours. Lace ne s'attendait pas non plus à Anna. Il tombe de haut, l'esprit a choisi. C'est elle, son âme sœur. Pourra-t-il cacher sa vraie nature encore longtemps? Osera-t-il lui avouer qu'il n'est pas tout à fait humain? Il n'a pas le choix, leur rencontre l'a mise en danger. Lui seul peut lui venir en aide. Donc voilà. Donc le tome 2, c'est Rivalité. Les couvertures sont magnifiques. Donc je vais pas lire là si voilà. Je veux pas spoil. Donc le 3, c'est Accomplissement. Magnifique. Le tome 4, c'est Origine première partie. Et le 5, Origine deuxième partie. Donc je les ai finis très rapidement comme je vous l'ai dit. Et la fin, j'aurais voulu qu'elle soit différente en fait. Mais bon. Voilà. Donc voilà. Magnifique bouquin. Hop. Super saga. Ensuite, dans l'ordre, je sais plus trop dans quel ordre je les ai lus. Une saga que j'ai... elle n'est pas finie, il y en a un qui vient de sortir je crois, ou qui va sortir, donc c'est la saga Beautiful. Donc là c'est Beautiful Beloved, donc c'est de Christina et Lorraine. C'est donc 2 auteurs qui écrivent ensemble, et celui-ci n'apporte pas grand chose à la saga, hein. C'est un additionnel pour moi, c'est comme le Beautiful Beach et le Beautiful Sex Bomb. Enfin voilà, je collectionne, enfin voilà, je saurais tout de la saga, mais enfin il sert pas et ça se lit, hein, voilà.
Mais il faut que je trouve le Beautiful Secret là. Il a dû sortir ou il va sortir, il faut que je le trouve. Donc voilà. Ça, c'est fini. J'ai terminé aussi, encore un... voilà. La femme parfaite est une connasse 2, donc le retour. Ça aussi, ça se lit super vite. Et il y a des petits bons super sympas à découper, à détacher dedans. Je vais vous en montrer un si je trouve. Un bon délivré par l'ACDC 5C, donc l'association des civils qui ont le droit de coucher avec 5 célébrités. Donc vous pouvez noter au dos du bon 5 célébrités avec qui vous voudriez coucher et ça compterait pas si comme adultère si vous le faites. Voilà. Donc ouais, c'est ça, c'est plutôt sympa, c'est fun. Encore un autre bon, un bon de veto pour un prénom pour vos enfants, comme ça votre copine elle n'a pas le droit de les prendre. C'est super fun. Voilà. Je pense qu'ils vont en refaire d'autres, c'est obligé. Donc voilà, ça c'est fini rapide. Donc c'est de Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard de chez J'ai lu. Ah, et le Beautiful Beloved, c'est chez Hugo Romain. Hop. Ensuite, j'ai terminé Cinder de Marissa Meyer, donc c'est les Chroniques lunaires. Je l'ai acheté sur Amazon celui-ci et il faut que je me procure les deux autres. Donc il y a Scarlett et Cress. Scarlett c'est le... Pardon. C'est les princesses de Disney en fait. Là c'est Cendrillon. Et Cendrillon est une cyborg. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing. Je pense que c'est comme ça se dit. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille simple mécanicienne, mi-humaine, mi-cyborg, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc ouais, j'ai adoré, c'est vraiment très bien écrit. Et je vais les autres. En plus, ils sont super beaux. Magnifiques. À la tranche, superbe. Donc, ouais. Franchement, je vous conseille. Il n'y a pas de cul dedans. C'est étonnant. Parce que là, tout ce que je vais vous montrer, c'est que de la new romance. Vu que c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi de les lire au plus. Donc, l'autre saga que j'ai commencé, mais qui n'est toujours pas fini, parce que le prochain arrive bientôt. Ouais, il me semble que c'est que ça arrive les After saison 4 printemps. Donc oui, ça va être soit avril, soit mai, je pense. Donc c'est celui-ci qui me manque, c'est le premier, le numéro 1, la saison 1 qui me manque, je l'ai prêté, donc je vais vous mettre un petit peu. Oh, désolé. Je vais vous le mettre quelque part par là ou là pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. De toute manière, ils ont tous la même pochette, c'est juste la couleur qui change. Donc j'ai terminé le tome 2. Donc là c'est d'Anatode. Donc là c'est l'After We Collide. Donc le premier c'est After... il faut... Bah il n'y a rien écrit. C'est After saison 1. Il n'y a pas de titre. Donc j'ai terminé la saison 2. Et la saison 3, le After We Failed. Hop. Voilà, comme ça, je vais vous mettre... Donc c'est de chez Hugo Roman aussi. Et bon, le premier et le deuxième, c'est des pavés. J'ai été un peu déçue par le troisième. Donc là, c'est l'histoire de Tessa et Hardin. Donc elle arrive à la fac en fait. Elle connaît personne. Donc elle va vivre en cité universitaire. Donc elle va faire des connaissances par rapport à sa colocataire. Voilà, je vais pas... Hein, donc il va y avoir un garçon, bien sûr. Et c'est pas du tout son genre, si je puis dire. Voilà. Donc le rebelle et la coincée de base. Je pense que ça résume bien. Donc dans tous les tomes, en fait, ils sont constamment en train de
se battre, si je puis dire, ouais. C'est... je me sépare, on se remet ensemble, je repars, mais je suis malheureuse, donc je reviens. Donc ouais, c'est l'effet de l'amour. Mais j'y retourne quand même. Et je veux avoir le quatrième, voir ce qui se passe. Dans le quatrième, je veux voir où ça les mène. Je veux voir ça. Donc After, bah, de toute manière vous avez dû en entendre parler, hein, c'est une saga bien connue maintenant. Ensuite, une autre saga que j'ai commencé et qui n'est pas terminée non plus, il va y avoir bientôt un autre tome aussi. Donc c'est la saga Fight for Love de Cathy Evans, donc c'est chez Hugo Roman aussi. Donc le premier, je crois que c'est celui-ci, donc le Will, le tome 1, Mine, le tome 2 et Rémi, le tome 3. Donc dans les deux premiers tomes, c'est l'histoire de Brooke Dumas et de Remington Tate. Donc c'est un boxeur, elle est ancienne sprinteuse. Oh mon dieu, je suis... Oh. Donc elle est sprinteuse et elle s'est blessée, donc elle peut plus courir comme elle court. Enfin, elle peut plus courir professionnellement. Donc elle se... Le mot là qui... Bah, je vais vous lire la quatrième de couverture, ça ira plus vite. Ah. Après avoir vu sa carrière de sprinteuse brisée par une blessure, Brooke Dumas s'est reconvertie, voilà c'est ça le mot que je cherchais, dans la rééducation des athlètes. Un soir, son amie Mel l'emmène voir un combat de la Ligue Underground de boxe. Lorsque le gong retentit, Remington Tate devient Riptide, un boxeur à l'animalité exacerbée dont le pouvoir de séduction rend folle toutes les filles autour du ring. Dès qu'il croise son regard, la seule femme à laquelle il pense, celle qu'il a choisie, celle qu'il veut, c'est Brooke. Et il fera tout pour l'avoir, y compris l'embaucher dans son équipe. Mais Rémi, qui souhaite vivre une véritable histoire d'amour, devra d'abord montrer à Brooke les aspects les plus sombres de sa personnalité. Donc l'intrigue c'est par rapport à Rémi, il y a quelque chose qu'il cache. Mais bon, je vous dis pas quoi. Non, je vous dirai pas. Donc j'ai bien aimé ces bouquins. Donc les deux premiers c'est Brooke qui raconte. Et le troisième c'est le présent et le passé vu par Rémi. C'est très intéressant. J'aime bien être dans la tête des mecs. Ouais. Donc très bonne saga. Enfin moi j'ai vraiment aimé. Ça se lit super bien. Oui il y a du cul mais pas que. Enfin moi c'est toujours l'histoire d'amour qui prime et c'est trop mignon. Donc voilà. Donc j'attends la suite avec impatience. Je sais pas s'il est sorti. J'ai mon pense-bête là. Mais il faut encore que j'attende. Il y aura un tome 4 et un tome 5. Donc mai et juillet les prochaines sorties. Oh là là, la pile. Ensuite j'ai terminé. Donc je vous en avais parlé. Enfin je l'avais acheté. Mais là ça y est il est fini. Donc c'est Indécise de S.C. Stephens. Donc c'est la saga Faustless. Donc c'est le tome 1. Donc ça s'est lu très rapidement malgré que ce soit un pavé. C'est écrit relativement gros. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc depuis près de 2 ans, Kira a une relation amoureuse paisible avec Denny. Garçon tendre, beau et dévoué. Une vie de couple parfaite s'annonce, mais rien n'est jamais si simple en amour. Lorsque Denny obtient le job de ses rêves, Kira le suit à l'autre bout du pays et poursuit ses études.
Ils sont alors en colocation avec Kellan, star locale de rock et incorrigible tombeur. Kira, serveuse au Pitts, bar dans lequel le groupe joue, est troublée par ses regards appuyés au point que son petit ami lui semble bien fade. Denny, garçon studieux et stable, ne manque pourtant pas de qualité. Mais il doit partir 2 mois pour son travail et c'est alors Kellan qui console Kira. Un ami, une amitié qui aide la jeune femme à supporter la solitude, mais en une nuit, tout va basculer et aucun des trois n'en sortira indemne. De l'appartement qu'ils partagent en colocation à l'ambiance rock d'un célèbre bar de la côte ouest des États-Unis, Kira, Kellan et Denny s'aiment, se déchirent pour finalement grandir. Donc j'ai vraiment bien aimé ce bouquin. Une fois qu'il était fermé, j'avais l'impression d'être encore dans l'histoire et je voulais rouvrir et continuer ma lecture parce que voilà, c'est très addictif. Les débuts sont c'est un petit peu mou au début, mais enfin vous savez ce qui va se passer, mais la fin est donc ouais. Je veux la suite. Je l'ai toujours pas trouvée. À chaque fois que je vais à Géant le lundi, j'essaye de voir la suite, mais je tombe toujours que sur le premier. Donc il va vraiment falloir que j'aille en librairie pour me procurer la suite. Et pourtant ils sont sortis il y a très longtemps ceux-ci. Hein. Il y a le 2 et le 3 qui sont sortis en 2014. Hein, donc, mais ouais, c'est même étonnant qu'il n'y en ait que 3. Mais bon, tant pis. Si, je suis déçue, j'en veux 10. Mais ouais, est-ce qu'ils sont quelque part? Fausseless. Ouais, que 3 tomes. Il y a Insatiable et Intrépide. Mais bon. Donc voilà pour cette saga-là que je commence et que je vais continuer. Oh, je fais la tour de Pise. Ensuite, un que j'ai terminé il y a 2 jours, je dirais. Donc c'est de Christina et Lorraine. Voilà. En fait, c'est celle que je lis le plus, je m'en rends pas compte, je fais pas gaffe quand je les achète. J'achète jamais par rapport à l'auteur, moi c'est l'histoire et surtout la pochette. C'est nul de dire ça, mais enfin si la quatrième de couverture la couverture me plaît, j'achète quoi. Mais bon, celui-ci, je savais que c'était Christina Lorraine. Et j'en avais entendu un petit peu parler. Parce que je suis pas fan du orange en fait. Mais donc c'est Wild Season, donc c'est nouvelle saga. Donc Sweet Filthy... Enfin voilà, ça se dit pas ça. Je sais pas comment ils disent ça. Filthy Boys, enfin je sais pas. Donc voilà. C'est le tome 1. Donc une aventure sans lendemain, c'est souvent agréable. Ça peut s'oublier, se regretter parfois, mais pas avec un homme comme lui. Quand 3 meilleurs amis partis en week-end à Vegas pour fêter leur diplôme tombe sous le charme de 3 irrésistibles beaux gosses, une seule nuit ne saurait être suffisante. Mais bon, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais se prolonge à Paris. Donc voilà. Super histoire, j'ai vraiment adoré. Donc là, c'est entre Mia Holland et Ansel Guillaume. C'est ce qui m'a gêné le plus, c'est que c'est un Français et il s'appelle Ansel. Et son nom de famille, c'est Guillaume. Comment vous dire? Je crois qu'il y a eu un petit... Il y a un petit capotage entre... Ça semblerait plus logique parce que je connais pas d'Ancel perso. Donc pour moi, c'est Guillaume et pas Ansel. Enfin, ça m'aurait moins choqué parce que il est français et il s'appelle Ansel. Ça me chagrine. C'est peut-être qu'un détail, mais enfin moi ça m'énerve. Ansel. A-N-S-E-L. Non. Mais très belle histoire. Je sais pas si le tome 2 sera toujours sur les mêmes personnages ou si ça fait comme pour les Beautiful, ça chope les personnages du premier. Pas les personnages principaux, mais voilà, les personnages secondaires et ça devient des personnages principaux. Je sais pas si ça va faire pareil ou pas. Mais j'ai bien aimé cette histoire et j'aimerais bien savoir ce qu'ils deviennent quand même dans le futur. Enfin, voilà. Donc ouais, à continuer. Je sais pas quand si ça sort. Au mois de mai. Donc le mois prochain, le Dirty Roddy Things.
J'en ai pas mal à acheter, c'est cool. Donc ouais. Oh non, c'est pas tombé. Et en ce moment, je lis Sublime, donc Christina Loren. J'avais pas fait gaffe, c'était d'elle encore. Donc c'est du young adulte et c'est toujours chez Hugo Roman. Et là, c'est différent. C'est différent. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc quand Lucie se réveille au milieu d'une forêt glaciale, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. Tout lui paraît insolite jusqu'à ce qu'elle aperçoive Colin. Se remémorant par bribes certains détails de sa vie et de sa mort, elle comprend qu'elle est revenue pour lui. Si le charme de Colin agit sur la moitié des filles de Saint-Ossana, seule la mystérieuse Lucie exerce une telle fascination sur lui. Accro aux sensations fortes, il prend des risques insensés et met sa vie en danger pour voler des moments avec elle. Comme si braver la mort l'aspirait dans une dimension où leurs deux réalités se chevauchent, un monde dans lequel il peut retrouver Lucie et la toucher. Perdu dans ce pensionnat privé où règne une atmosphère d'au-delà et de mystère, ni Colin ni Lucie ne sont prêtes à renoncer à leur amour impossible. Mais alors certaines frontières vont devoir être franchies. Donc oui, c'est entre la vie et la mort. Ils sont dans un orphelinat. Enfin, c'est... Je m'attendais pas à ça, mais c'est... J'aime bien. Donc là, je l'ai commencé... Hier, avant-hier, ouais. Et je le lis que j'essaye de le lire qu'au boulot, mais bon, j'avoue, j'ai lu un petit peu hier soir. Mais ouais, ça va être vite lu aussi. Et franchement, c'est pas mal. J'aime bien la plume des auteurs. Et cette fois-ci, les prénoms, ça chie pas. Ça va. Tant qu'ils touchent pas au français et qu'ils donnent des prénoms bizarres, ça va. Donc ouais, je vous en dirai des nouvelles lors d'une prochaine vidéo. Donc c'est sublime. Et belle couverture aussi. Donc à la base, je l'ai acheté pour la couverture. Hein. J'avais pas vu que c'était Christina Loren. Puis bon, j'avais vu Young Adult. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc voilà. Pour ce que je suis en train de lire et ce que j'ai lu. Donc dites-moi en commentaire si certains de ceux-ci vous les avez lus. Est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse. Et sinon, ceux que vous lisez et qui pourraient me donner envie d'agrandir ma palle. Parce que là, j'ai plus grand chose à lire à part Mortal Instrument, le tome 2, mais j'ai vraiment du mal à accrocher. Enfin, pour le lire au boulot, c'est un peu plus compliqué. Comme le labyrinthe, je l'ai toujours pas fini non plus. Il va falloir que je m'y remette. Mais enfin voilà, donc dites-moi vos lectures, ça me fera très plaisir. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! You got me sipping on something I can't compare to